Amen. Dimanche dernier, nous avons prié pour lui et Dieu a agi. Amen. Que Dieu soit béni et son nom est élevé. Ce qui nous concerne, c'est la grâce pour planter. La grâce pour planter. S'il y a des enfants qui courent, essayez de les canaliser. Voilà, la grâce pour planter. Et dimanche dernier, par la grâce de Dieu, groupe musical, on parle. Voilà. Dimanche dernier, par la grâce de Dieu, nous avons pris le texte de Jérémie 1, le verset 10. Nous avons essayé de parler, selon que le Seigneur nous a conduit, de l'homme de Dieu Jérémie, du prophète Jérémie. Et nous avons dit aussi que Dieu lui avait donné un mandat, parce qu'il avait établi, afin de pouvoir arracher, détruire, ainsi de suite, et planter. Gloire à Dieu. Et mon sous-thème ce matin, c'est planter une seule parole, ou bien une seule parole me suffit. Une seule parole me suffit. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Une seule parole me suffit. Une seule parole me suffit. Tu peux le dire mieux que ça, s'il te plaît. Une seule parole me suffit. Amen. Tu sais, la parole de Dieu est comme une graine que l'on peut s'aimer ou bien que l'on peut planter. La parole de Dieu est comme une graine. Autrement dit, une graine semée a en elle la capacité de devenir une plante, de devenir un arbre et de devenir une forêt. Dans chaque graine que l'on peut s'aimer, groupe musical, c'est de vous qu'il s'agit. Voilà. Dans chaque graine que l'on peut s'aimer, nous retrouvons une capacité, celle de devenir une plante, un arbre et une forêt. Autrement dit, en chaque graine, il y a un potentiel incroyable. Il y a un potentiel incroyable. Quand vous voyez une graine d'arachide, en elle, ou bien en lui, il y a un potentiel incroyable. Il y a quelque chose d'énorme qui peut ressortir à travers une seule graine d'arachide. Ainsi en est de la parole de Dieu, de chaque parole que Dieu libère. Elle a un potentiel incroyable. Elle a des possibilités, bien aimées, incroyables. Chaque fois qu'une parole sort, en elle se trouvent plusieurs possibilités. La capacité de devenir, parce que la Bible dit, vous l'avez reçu et vous avez le pouvoir de devenir. Donc, dans la parole de Dieu, il y a le pouvoir de te faire devenir. Il y a le pouvoir de ton avenir. Il y a le pouvoir, bien aimé, de la réussite de ta famille. Chaque fois qu'une parole est libérée, fais attention à ce que Dieu veut te dire et ce que Dieu va faire avec toi. Disons ensemble Amen. Lisons Matthieu 4, le verset 4. Matthieu chapitre 4, le verset 4. C'est Jésus qui parle. Et dans certaines Bibles, cette parole est inscrite en rouge pour attirer notre attention sur ce que Jésus dit. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, l'auteur nous raconte ce que Jésus-Christ a dit à propos de vivre. Il dit que ce qui fait vivre l'homme, ce n'est pas la nourriture seulement. Ce qui fait vivre l'homme, ce n'est pas seulement le pain, la tiéké, le riz et les autres choses. Non. Mais aussi et surtout, la parole que Dieu plante dans la vie de chaque homme. Quand Dieu plante une parole, quand Dieu sème une parole, elle a la capacité de vous donner la vie. Elle a la capacité de vous repositionner. Elle a la capacité de vous stabiliser. Elle a la capacité de changer toute votre histoire. Disons ensemble Amen. Vous savez, la nourriture a une durée limitée. Chaque fois que je mange ou bien que tu manges, il y a une durée limitée. Ça peut être 8 heures et moins de 8 heures. Mais après cela, la nourriture finit dans le lieu secret. Mais quand je consomme la parole, quand la parole de Dieu a été investie en moi, elle est illimitée. Elle ne meurt jamais. Et c'est cette parole-là qui bouge avec toi d'année en année, qui bien aimé travaille dans ta vie d'année en année et qui te fait devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Disons ensemble Amen. Chaque fois que bien aimé tu entends une parole, elle peut bouleverser ta vie, elle peut bouleverser ton histoire. Et ce matin au nom de Jésus, toutes les paroles qui seront relâchées ont le pouvoir et la capacité de bouleverser ta vie au nom de Jésus. Dans Somme 119 verset 130. Somme 119 verset 130. La Bible dit la révélation
de tes paroles. Il ne dit pas de ta parole. Parce que Dieu libère plusieurs paroles. La révélation de tes paroles. Chaque fois que Dieu veut faire sortir une personne d'une situation, Dieu veut planter quelque chose en lui. Mais qu'est-ce que cela va faire? La révélation de tes paroles est claire. Quand une parole est plantée en toi, elle a pour objectif de te clairer. Il dit, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Quand tu entends la parole de Dieu, le but, c'est pour t'éclairer. Et la version d'Arby dit, l'entrée de tes paroles illumine. L'entrée de tes paroles illumine. Ce matin, que Dieu fasse entrer sa parole en toi pour t'illuminer au nom de Jésus. Il dit, l'entrée de ta parole illumine. Elle est claire. Elle bouleverse ta manière de voir. L'entrée de ces paroles illumine. Elle donne l'intelligence aux simples. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu envoie sa parole, ce qu'il envoie en réalité est la lumière. Lorsque Dieu envoie sa parole, ce qu'il envoie en réalité, c'est la lumière. Le seul but de la parole, c'est que tu sois éclairé. Que les écailles tombent de tes yeux. Je déclare ce matin que les écailles tombent de tes yeux. Disons ensemble amen ce matin. Les écailles tombent de tes yeux. Vous savez, chaque fois qu'il y a les écailles sur tes yeux, tu es limité, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas exprimer le don que Dieu a mis en toi. Mais l'entrée de la parole de Dieu en toi t'illumine. Ce matin, sois éclairé au nom de Jésus. J'ai dit, sois éclairé au nom de Jésus. Vous savez, quand tu entends une mauvaise nouvelle, ça déstabilise toute ta journée. Ça déstabilise ton esprit, ton âme et ton corps. Mais quand tu entends la parole de Dieu, en elle, il y a la vie. En elle, il y a la victoire. En elle, il y a l'assurance. En elle, il y a le réconfort. Dis-moi amen, s'il te plaît. En elle, il y a la stabilité. Il faut t'habituer à la parole de Dieu. Quand Dieu parle, Dieu sème quelque chose en toi. Ça peut porter des fruits à l'instant, mais ça peut prendre du temps. Comme elle ne meurt pas en toi, elle portera des fruits. Chaque parole que Dieu sème en toi portera des fruits. Disons ensemble amen. L'entrée de ta parole illumine. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la parole, une parole particulière de Dieu peut entrer dans votre esprit. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Peut-être que vous l'avez déjà lu quelque part. Peut-être que, bien aimé, vous avez déjà vu cette parole. Mais chaque fois qu'elle rentre dans votre esprit, le seul but pour lequel elle vient dans votre esprit, c'est de vous éclairer. De vous éclairer sur un sujet et de vous donner une solution adéquate. Quand tu lis la Bible et que tu la relis, c'est comme si, bien aimé, il y a quelque chose que tu saisis soudainement et bien aimé, ton esprit est éclairé et la solution arrive. Toute solution que vous cherchez ce matin et qui a perduré dans votre vie, vous la trouvez au nom de Jésus. À cause de sa parole. À cause de sa parole. À cause de sa parole. Elle a un pouvoir incroyable. Elle a une capacité incroyable. Lorsqu'elle entre dans la vie d'un homme, non seulement elle éclaire, mais elle donne l'intelligence. Non seulement elle éclaire, elle donne l'intelligence. Regarde quelqu'un qui n'a jamais su lire ni écrire, mais qui entend la parole de Dieu. Non seulement il est éclairé, mais il a l'intelligence. Il est intelligent. Alléluia. Ce matin, je libère cette intelligence au nom de Jésus. Cette intelligence surnaturelle, cette intelligence incroyable. Disons ensemble amen. Vous savez, ce n'est pas une intelligence que l'école donne. Ce n'est pas une intelligence, parce qu'il y a une intelligence qui est naturelle, qui est liée à l'homme, à ta naissance. Mais quand tu lis la parole, tu as comme l'impression que, bien aimé, ça dit que ça t'emmène à faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Parce qu'à la parole s'ajoute la grâce. Que la parole vienne à toi ce matin. Je dis que la parole vienne à toi ce matin. Une seule parole qui entre dans ta vie, qui est plantée dans ta vie, peut changer ton histoire. Une seule parole qui entre dans ta vie, qui est plantée dans ton corps, peut te guérir. Une seule parole qui entre dans ta vie, qui est plantée dans ta vie, peut changer ton histoire de pauvreté à la richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Une seule parole. Disons ensemble une seule parole. Mieux que ça, s'il te plaît, une seule parole. Une seule parole entendue peut arrêter 10 ans de problèmes. Une seule parole entendue peut arrêter 10 ans de preuves. Une seule parole entendue peut arrêter 10 ans de galère. Ce matin, une seule parole te sera libérée. Une seule parole te sera libérée. Disons ensemble amen, s'il te plaît. Tu sais, en méditant la Bible ce matin, dans la semaine, je suis tombé sur un passage. C'est l'histoire
de la famille de Samson, de sa mère, de son père, et comment Samson va venir au monde. Et ce qui m'intéresse, c'est Juge 13, verset 23. Juge 13, verset 23. Ce que je veux dire de cette histoire, c'est que la femme n'enfantait pas. Et la femme reçoit un ange, la visite d'un ange. Et l'ange lui dit, voici tu vas enfanter. Et l'enfant qui va sortir de tes entrailles, il ne touchera pas d'alcool. Il n'ira pas vers les choses impures. Il lui donne certaines recommandations qui sont fermes. La dame, elle court vers son mari. Elle dit que il y a un ange qui m'a apparu. Et le mari fait une prière à Dieu en lui disant que Seigneur, si c'est toi qui as parlé à ma femme, fais revenir ton envoyé vers nous. Et comme Dieu n'aime pas tarder les choses, Dieu a ramené l'envoyé. Je suis venu te dire que Dieu ramènera la parole que tu as oubliée. Il ramènera ça à toi au nom de Jésus. Et Dieu a ramené l'envoyé. Et l'envoyé a dit les mêmes choses. Et la femme a couru aller appeler son mari. Le mari est venu, il s'est assis. Et l'envoyé de Dieu lui a parlé. Lui a dit, voici ce qui va arriver à ton épouse, et ainsi de suite. Et il dit, attends-nous, nous irons prendre une offrande. Ils sont allés prendre l'offrande. Et l'ange a seulement tendu les mains. Mon sujet, ce n'est pas ça. Et quand l'ange est parti à travers la fumée, bien aimé, le mari se tourne vers la femme et lui dit, nous allons mourir. Nous allons mourir. Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Nous avons vu Dieu et nous allons mourir. Au verset 23, voici la réponse de la femme. 13, 23. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme dit, nous ne mourrons pas. Parce que si Dieu voulait nous tuer, il allait nous tuer depuis. Mais si Dieu nous a fait entendre ces choses, nous allons les voir s'accomplir. Quand tu entends la parole, c'est pour que bien-aimé s'accomplisse. Tu ne peux pas avoir une promesse de Dieu et mourir, bien-aimé, entre l'accomplissement et l'effet de la promesse. Je déclare que, bien-aimé, tout ce que tu as entendu, avant que tu ne quittes, bien-aimé, cette terre, cela s'accomplira au nom de Jésus. Disons ensemble Amen. Nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas mourir. Et je suis venu dire à quelqu'un qui était angoissé, qui pensait que la mort est en train de frapper à sa porte. Tu ne mourras pas. Parce que bien-aimé, tu es dans cette maison, tu es sous le son de notre voix, et bien-aimé, à cause de l'autorité de la porte, tu ne mourras pas. Je ferme la porte de la mort au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La mort prématurée, la mort bien-aimée dans ses entrailles, la mort qui vole le jour, la nuit, la mort est fermée, je la renvoie dans les abîmes au nom de Jésus. Tout cercueil qui a été ouvert te concernant est refermé au nom de Jésus. Tes organes vivront. Je dis tes organes vivront. Tes organes vitaux reçoivent la vie. Reçoivent la vie. Tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelles sont ces œuvres? Est-ce que Dieu lui a dit? Dieu a dit à David que ton trône ne sera pas vaincu. Ce sont les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu témoigneras de sa grâce. Tu témoigneras de son honneur. Tu témoigneras de sa victoire. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Arrête de penser à la mort. Arrête d'imaginer que, bien-aimé, l'ange de la mort vient dans ta maison. Je chasse l'ange de ta mort de ta maison au nom de Jésus. Arrête de penser que tu seras dans un véhicule et tu auras un accident et tu mourras. Tu ne finiras pas comme ceux qui sont morts dans le véhicule au nom de Jésus. L'Éternel te préservera. Elle dit, Dieu ne peut pas nous avoir parlé, puis nous allons mourir. Dieu ne peut pas avoir planté ses promesses en nous et nous allons mourir. C'est vrai qu'il y en a qui meurent après avoir entendu la promesse, mais nous ne serons pas de ceux-ci. À la fin de l'année, nous compterons et aucun membre ne manquera au nom de Jésus. Une seule parole les a maintenus en vie
a fait enfanter un fils du nom de Samson, un juge, une seule parole. Dis avec moi une seule parole. Ce matin, il envoie sa parole vers toi. Et sa parole va réécrire ton histoire. Une seule parole. Une seule parole. Regarde encore cette histoire dans Genèse chapitre 26, verset 22. C'est l'histoire de Isaac qui cherchait un endroit de refuge où, bien aimé, il allait y avoir l'abondance. Parce que la terre sur laquelle il se tenait était une terre qui avait été frappée par la famine. Et il cherchait un visa pour s'expatrier. Alléluia. Il cherchait un visa pour chercher à fuir la famine. Écoute-moi, tu ne peux pas fuir la promesse de Dieu. Dieu est particulier et Dieu veut que tu marches avec lui de façon particulière. Dieu ne va pas t'emmener là où, bien aimé, tout le monde réussit. Il va t'emmener dans la singularité où, bien aimé, il va te distinguer. Disons ensemble amen. Disons ensemble amen. Dans la singularité. Pour qu'on sache qu'il est Dieu. Et bien aimé, une seule parole est arrivée vers lui. Genèse 26, le verset 2. Une seule parole est arrivée vers lui. Genèse 26, le verset 2. Verset 2. Il dit, l'Éternel lui a paru. Oh, Isaac veut fuir. Isaac veut partir. Isaac a son passeport. Isaac, bien aimé, a entendu que à l'autre côté en Égypte, il y a l'abondance. Il y a de l'eau. Il y a la culture. Il y a l'abondance. Isaac veut fuir. Et Dieu lui a paru. Et Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Demeure à Guérar. Ne fuis pas la famine. Demeure à Guérar. Je suis un Dieu singulier. Je suis un Dieu particulier. Quand je parle, les choses changent. Les autres peuvent fuir, mais toi reste à Guérar. Reste à Guérar. Reste à Guérar. Et le verset 3, la Bible dit, il dit, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Ça me suffit. Il dit, je serai avec toi. Chers frères et sœurs, Dieu est avec toi. Quand tu entends sa parole, tu n'hésites pas, bien-aimé, à être rassuré. Je suis convaincu que Dieu est avec nous. Je suis convaincu que ce qu'il a dit dès le départ, cela s'accomplira. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il dit, je serai avec toi. Et je ferai quoi? Je te bénirai. Il dit quoi? Je te bénirai. C'est Dieu qui parle. Frère, ce n'est pas notre papa ni notre maman biologique, physique. Ce n'est pas un ami. Parce qu'un ami peut dire ces choses-là et puis demain il va te doubler. Mais Dieu, quand il parle, il est fidèle à sa parole. Une seule parole peut changer ton histoire. Si Dieu t'a parlé, reste convaincu que Dieu changera ton histoire. Il dit, je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi, à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. C'est Dieu. Frère, tu te plains parce que tu sais, tu n'as pas entendu Dieu. Tu te plains parce que tu n'as pas entendu Dieu. C'est quelle vie ça là? C'est quelle vie ça là? Est-ce que je suis obligé de vivre? Frère, à partir du moment où tu dis ça, les démons viennent. Il dit, voici quelqu'un qui veut mourir rapidement. Il prépare les cercueils. C'est quelle vie ça là? C'est quelle vie ça là? C'est quelle maison ça? Frère, sème de bonnes paroles. Et tu la sèmes en fonction de ce que tu as entendu. Quand bien aimé, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les versets 12 jusqu'à la fin. Dieu était bon pour lui. La Bible dit la même année, il est devenu puissant. La même année, il est devenu prospère. À cause d'une seule parole. C'est la parole qui te met en mouvement. C'est la parole qui t'éclaire. C'est la parole qui te donne l'intelligence. Quand tu lis et que tu entends, ou bien aimé, quand quelqu'un t'a prêché et qu'une parole est rentrée en toi, il y a quelque chose, il y a un mécanisme qui se crée en toi. Alléluia. Si les organes vitaux étaient morts, une seule parole peut réveiller ces organes vitaux. Disons ensemble amen. Une seule parole. Une seule parole. Dieu plante, Dieu il est bon. Il cherche l'occasion pour planter une parole en toi. Une parole en toi. Souvent, bien aimé, tu es lasse. C'est-à-dire tu es lassé de lire. Tu es lassé de prier. Mais tu es là comme ça. Et puis tu tombes sur une seule parole. Te donne la vie. Te donne la vie. Oh, te donne la vie. Te donne la vie. C'est pour ça que frère, rééduquez votre esprit. Rééduquez votre âme. Afin que votre âme ne soit pas découragée. Que votre esprit ne soit pas abattu. Consultez Dieu.
Je ne dis pas un homme, consultez Dieu. Je ne dis pas un marabout, consultez Dieu. Tu sais, je fais une parenthèse. Tous ceux qui consultent des marabouts, même étant, et même venant à l'église, ils n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Je connais quelqu'un qui consultait et qui venait à l'église, qui se cachait derrière nous. Alléluia. Frère, la catastrophe lui est arrivée. Ne consulte pas un homme, parce qu'un homme prophétise en partie. Consulte Dieu, parce qu'à lui appartient le ciel et la terre. Je te fais un témoignage. Et dans ce témoignage, c'est un témoignage que j'ai entendu. Un homme était très riche. Et un jour, les choses sont allées mal pour lui, de mal en pire. Et il a souhaité se donner la mort en se suicidant. Il voulait se tuer, il voulait mettre fin à sa vie. Et il s'est dit, la veille du jour où il devait se tuer, il faut qu'il rentre dans une église et qu'il aille danser comme il n'a jamais fait, parce que ce sont ses dernières danses sur la terre. Cet homme-là était forcément un enfant de Dieu aussi. Vous savez, les enfants de Dieu, il y a des idées bizarres qui traversent nos têtes souvent. Moi, je ne suis pas concerné. La vie est tellement belle pour que on décide de prendre une corde ou bien des comprimés pour mourir. Il y a des jeunes gens qui viennent à l'église, au lieu de s'accrocher à Dieu, ils s'accrochent à une femme. Et quand bien aimé, on casse leur cou, ils disent, ils ont gourmet et puis ils veulent mourir. Que cela ne te prenne pas au nom de Jésus. Hein, une jeune fille qui a mis tout son espoir à un jeune menteur. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance. Mets ton espoir en Dieu, mets ton espoir en Jésus. Il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme, il va te donner poulet, il va te donner shawarma, il va aller payer une bonne montre pour toi, une belle chaussure pour toi, un beau sac à main. Frère, il a une double vie. C'est un menteur, un VI. Le jour où il disparaît là, tout ton espoir est brisé et puis le gourmet commence à te... Vous savez, à cause de gourmet, il y en a qui perdent la couleur de leur peau. Ça, c'est une parenthèse. Je refais ma parenthèse. Donc, l'homme là, il voulait se suicider. Et il est rentré dans une église. Et le prédicateur parlait des 3 frères hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego. Et il disait que voici 3 frères hébreux qu'on devait jeter dans la fournaise ardente. Ils ne savaient pas quoi faire. Mais ils avaient une seule parole en eux. Même si les hommes ne les délivrent pas, même si Dieu ne vient pas leur faire échapper comme ça, ils savent que leur Dieu est vivant. Et cette parole est rentrée dans cet homme. Il est retourné à la maison, il dit, moi, je ne me suicide plus. Je ne sais pas comment mes problèmes seront réglés, mais je sais une chose, le Dieu est vivant. Et il est capable de changer mon histoire. Et le jour où le monsieur a rendu témoignage, il a offert 14 voitures à ses employés dans son travail. Pour dire vraiment merci à Dieu. Ce qu'il a fait pour l'église était exagéré. Disons ensemble Amen. Une seule parole qui a été plantée dans la vie de ce monsieur a arrêté le cycle de la mort. Une seule parole qui est rentrée en lui, qui a pris possession de son esprit, de son âme et de son corps, a arrêté le cycle de la mort. Ce matin, au nom de Jésus, les démons qui ont été affectés, bien-aimés, pour t'emmener au suicide, ils partent au nom de Jésus. Tout ce que ce monsieur a entendu, c'était une seule parole. Une parole de réconfort. Une parole qui a été plantée en lui. Amen. Je disais Amen. Laisse-moi te donner quelques exemples de plusieurs personnes qui ont entendu une seule parole et leur histoire a basculé. Souvent, il ne faille pas beaucoup. Ce n'est pas la pluralité des paroles. Souvent, ce n'est pas parce que tu as entendu ici, je fais une ouverture. Écoute-moi. La Bible dit que la brebis entend la voix du berger. La brebis n'entend pas les voix du berger foi vivante, du berger X, du berger abondante, du berger ressuscité. Non, entends la voix de ton berger. Arrête de te disperser, arrête de te promener. Tu risques de prendre un démon quelque part. Et un qui parle avec éloquence. Frère, est-ce que bien aimé tu connais la source? Est-ce que tu connais la source? Tu as seulement entendu un message sur internet, ta vie est bizarre. Tu as seulement regardé une cassette, ta vie est devenue bizarre. Frère, sois rayonnant.
Regarde, quelqu'un qu'on connaissait rayonnant, à cause d'un seul message entendu, bien regardé, sa vie est devenue bizarre. Mais pourquoi? La parole a la capacité de nous transformer de meilleur en meilleur, de gloire en gloire. Mais n'a pas la capacité de nous détruire. Pourquoi? C'est quel Dieu qui détruit ses enfants? C'est quel Dieu? On l'a accepté, on vit avec lui, et puis il veut t'écraser, il veut te détruire, il veut te dépouiller. Le dépouillement dont il s'agit n'est pas le dépouillement du corps, c'est le dépouillement de l'intérieur. Ok. Donc, mon premier exemple, c'est l'exemple de Saül. Saül. C'était un homme rempli de connaissances. Mais sa seule mission, c'était d'aller persécuter les disciples. Quand vous lisez la Bible dans Actes chapitre 9, il voulait aller persécuter les disciples, tuer les disciples, ceux qui avaient cru en Jésus, les exterminer. Et il avait une rage, une passion qui le dévorait par rapport à cela. Mais c'est sans connaître Dieu dans ses actions merveilleuses. Alors qu'il était sur le chemin de Damas, alors qu'il avait un mandat, une lettre du roi pour aller tuer les disciples sur le chemin de Damas, la Bible dit il a entendu une voix, c'était une seule parole. Il a entendu une voix, c'était une seule parole. Lisons Actes chapitre 9 verset 1. La Bible dit, cependant Saül respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Verset 2. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Ce matin, il y a une lumière qui descend du ciel sur toi au nom de Jésus. Verset 4, la Bible dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, une voix qui faisait quoi? Qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Une seule parole. Et tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et après cela, comme vous lisez, il est devenu, bien aimé, un précurseur. Il est devenu un instrument que Dieu a utilisé pour les nations, pour les rois et pour les princes. Il est devenu un instrument que Dieu a utilisé pour bouleverser des villes entières. Une seule parole que cet ancien persécuteur a entendue. Une seule parole l'a repositionné dans sa destinée. Une seule parole a réécrit son histoire. Tu n'es pas né Saül, Saul pour tuer, mais tu es né pour apporter la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, tu n'es pas... Souvent, un jour j'ai reçu quelqu'un. Il n'est pas ici, il est parti au Canada maintenant. Un jeune, Bishop, un jeune. Et puis comme il ne connaissait pas, il m'a dit non, je suis quelque part, tu peux venir me prendre. Donc moi, dès que je le vois, ça dit mon cœur même c'est... Le jeune il est féminin. Bon, je l'ai pris, puis on est arrivé à l'église. Et puis on parlait. Puis lui il va me convaincre que en réalité, le corps qu'il a, ce n'est pas le corps qu'il devrait avoir. J'ai dit, aïe. Il a 23 ans, non 22 ans. Il avait 22 ans à l'époque. J'ai dit, aïe, mais comment ça? Il dit, non, parce qu'en fait, sa maman ne le comprend pas, son papa ne le comprend pas. Sinon, il est né femme. Mais, ça dit, moi-même, je... Donc, je l'ai exhorté. Il dit, pasteur, c'est vrai. Mais ça là, moi je ne peux pas. Parce qu'il y a l'argent dedans. Il y a des hommes qui sont... Il a cité des noms. Il dit, on se retrouve quelque part, il y a l'argent dedans. J'ai dit, waouh. Et puis il est reparti. Et puis là, il paraît qu'il est parti au Canada. Et puis après, on m'a dit que il a commencé à fréquenter une église. Et il s'est converti. Donc, une seule parole que tu as sémée.
peut changer l'histoire de quelqu'un. Ça peut ne pas être aujourd'hui, mais c'est dans le temps. Une seule parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand Saul a entendu cette parole, les écailles sont tombées de ses yeux. Saul est devenu un autre homme. Comme dans Ézéchiel, la Bible dit, Dieu lui a donné un nouveau cœur, un nouveau esprit. Quelque chose de nouveau était planté en lui. Tu n'es pas un tueur, tu es un porteur de vie. Tu n'es pas un tueur, tu es un porteur de vie. Tout ce dont, bien aimé, nous avons besoin pour être guéris, c'est une seule parole. Tout ce dont nous avons besoin pour que notre histoire soit correcte, c'est une seule parole. Tout ce dont nous avons besoin pour que notre destinée soit affinée et alignée selon Dieu, c'est une seule parole. Ce matin, la parole vient à toi au nom de Jésus. Dans Psaume 107, doucement, dans Psaume 107, verset 20, Psaume 107, verset 20, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Regarde la suite, il dit, il les fit échapper de la fosse. Donc non seulement la parole te guérit, mais elle te fait échapper de la fosse. J'ai lu une autre version dans Darby. Il dit, il envoya sa parole et les a guéris. Et les a retirés de leur fosse. Donc la fosse là n'appartient pas à ceux qui sont parmi nous. La fosse ne t'appartient pas. C'est la fosse qui appartient aux autres. Quand la parole est entendue, elle te retire de leur fosse. Et ce matin, au nom de Jésus, toute force qui a été creusée pour toi, tu es retiré au nom de Jésus. À cause de la parole. Une seule parole. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour libérer les hommes. Je suis en train de courir vers la fin de ce que je vais te dire ce matin. Mais écoute ceci. Une fois que vous recevez la parole avec foi, elle devient votre réalité. Une fois que vous recevez la parole avec foi, elle devient votre réalité. Parce qu'en réalité, frère, il y a ce que les médecins disent. C'est une vérité. Ils disent que ton corps là, le système immunitaire a été affecté. Bien aimé, voici, tu as ceci, tu as cela, ton foie, tes reins, ton sang a diminué. Ça, c'est une vérité. Mais la réalité, c'est ce que tu as saisi par la foi. Il dit, il envoya sa parole et sa parole te guérit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Quand tu saisis cela, ça devient ta réalité. Ça devient ta réalité. Ça devient ta réalité. Tu vis avec ça. Quand bien aimé, les choses t'arrivent bizarrement, tu te réveilles en sursaut parce qu'il y a une réalité qui parle à travers toi. La parole. Il dit, quand tu l'entends, elle te donne la foi. Alléluia. Et c'est par la foi que tu peux déplacer les montagnes. C'est par la foi que tu peux décréter que tu ne mourras pas, tu vivras. Disons ensemble Amen. Disons ensemble Amen. Quel est le secret derrière tout ce qu'on entend? Quel est le secret de cette parole? Quel est le secret? C'est la méditation. La méditation. C'est la méditation. Tu sais, quand je parle de méditation, je ne parle pas d'une seule action que tu as faite rapidement. Là, comme le pasteur a dit ça le matin, tu t'es levé, que le livre de la... Bon, ok, gloire à Dieu, bonne journée. Frère, je parle de méditation, de prendre du temps pour réfléchir sur ce que Dieu a dit te concernant. Parce que dans la Bible, là, elle est remplie de promesses. Elle est remplie, bien aimé, de promesses pour toi. C'est de méditer. De méditer sur le fait que je n'enfante pas, mais il y a une parole concernant les gens qui servent Dieu et qui vont enfanter. Il dit que lorsque tu le serviras, bien aimé, il éloignera de toi la maladie, ainsi de suite, et il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Quand je médite ça, je sens que Dieu fait entrer quelque chose en moi. Il y a une victoire. Disons ensemble Amen. Josué 1, le verset 8 dit que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de parler de la fidélité dans la méditation. La fidélité dans la méditation. Frère, quand tu médites là, il faut que tu sois fidèle. Médite le matin, médite à midi, médite le soir. Parce que tu ne peux pas lire une seule parole et puis tu as fermé ta Bible pour un mois et puis bien aimé, tu t'attends à des résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tu as lu aujourd'hui c'est quoi, le 12, non? Et puis après tu as fermé jusqu'au 12 décembre, et puis tu t'attends à des résultats. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Médite la parole, rumine la parole, réfléchis la parole. Il dit que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est une prescription, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras, quoi? Du succès. Et dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. J'ai écouté cet bel exemple de quelqu'un qui disait ceci. Il va avoir la CAN. L'objectif, c'est que l'équipe de Côte d'Ivoire, en remportant chaque match, cela leur donnera du succès. Mais la réussite, là, c'est la fin, la finale, avoir la coupe. Est-ce que tu comprends mon exemple? Remporter chaque match va te donner du succès. Donc chaque petite victoire que tu auras le lundi, le mardi, ça sera le succès. Mais la réussite finale, là, c'est quand il dit que tu seras avec lui au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras avec lui au ciel. Ça, c'est ça que tu... On dit non, qu'il a réussi. Sinon, tout ce que tu es en train de faire là, tu as une maison, ça c'est ton succès. Tu as une petite maison, une petite voiture, hein, tu as ta nouvelle clé. Comme on dit à Abidjan ici, là, tu te bluffes maintenant. Ça c'est ton succès. Mais rentrer au ciel, là, ça on dit que tu as réussi. On dit que tu as réussi. Tu sais, quand bien aimé, tu vas te rendre compte que tous tes voisins, tout le monde, toute l'église est partie. Et puis tu es resté seul. C'est que ton succès ne t'a pas profité. Donc il faut travailler à ta réussite. Et non seulement au succès. Il faut travailler à ta réussite. Là, tu seras dans la félicité de Dieu. Là où, bien aimé, tu marcheras sur des routes, des autoroutes pavées d'or. Alléluia. Ou bien aimé, les piliers seront en jasme. Ou bien aimé, tu sais que, ça dit que tu adores seulement. Saint, Saint, Saint est ton nom. Jéhovah est ton nom. Alléluia. Tu es dans la réussite. Que Dieu te donne la réussite à cause de la méditation au nom de Jésus. Disons mieux que ça, amen. Et je termine avec cet exemple. C'est l'exemple de Paul. Il se trouvait en prison. Et puis dans 2 Timothée 4, le verset 13. 2 Timothée 4, le verset 13. Pour nous montrer combien de fois il aime ce secret-là. 2 Timothée 4, le verset 13. Allons-y, laissons mon image. 2 Timothée 4, le verset 13. Il dit, quand tu viendras, hein, il parle à Timothée. Qui a pour but de venir le voir. Il dit, quand tu viendras me voir, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus. Peut-être à cause du froid, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, il dit, et les livres, surtout les parchemins, il faut me les apporter. Apporte-moi les parchemins. Je veux mémorer ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu dit. Apporte-moi les parchemins. Frère, ne sois pas étranger à la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Écoute-moi. Il n'y a pas de prescription pour dire que quand seulement ça va bien, médite. Que ça aille bien. Que tu penses que ça ne va pas bien, médite. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui va sortir de la parole, qui va rentrer en toi. Médite. Médite. Écoute-moi, si tu sors d'une famille pauvre, la seule chose qui peut te donner, bien aimé, d'avoir le succès là, c'est que c'est la parole de Dieu. C'est lorsque tu vas rencontrer la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Rencontre la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. L'officier romain a rencontré Jésus. Il dit, moi, je n'ai pas besoin d'autre chose. Je n'ai même pas besoin de ta présence chez moi à la maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce qu'il avait dû entendre que ce monsieur-là, quand il parle, il y a quelque chose qui se passe. Il dit seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Gédéon se croyait faible. Et une seule parole a changé l'histoire de Gédéon. Il dit, vaillant héros. Ce matin, il y a une parole qui vient à toi. Je parle à quelqu'un, je dis, il y a une parole qui vient à toi. Une seule parole a changé son histoire. Il dit, vaillant héros. Pierre était apeuré sur le lac de Génézareth. Il dit, c'est un fantôme qui vient. Une seule parole a été libérée par Jésus. Il dit, marche sur les eaux et rejoins-moi. Et Pierre a marché sur les eaux. Une seule parole. Reçois la parole pour ta destinée ce matin. Reçois la parole pour ta vie ce matin. Disons ensemble, amen.
Le corps de Tabitha, le corps de Tabitha, elle était bien dans les bonnes œuvres, dans le Nouveau Testament, alléluia, dans le livre de Actes, le chapitre 9, vous pouvez lire le verset 40. Un jour, ils sont venus voir Pierre pour dire que Tabitha est morte. Tabitha qui faisait les habits pour nous est morte. Tabitha bonne couturière est morte. Tabitha bonne styliste est morte. Maintenant seulement elle est morte. On ne sait plus comment bien aimé s'occuper des gens, des veuves, des orphelins. Et Pierre est parti, il a chassé tout le monde de la chambre. Et il a donné une parole au corps de Tabitha. Il a donné une seule parole au corps de Tabitha. Dans Acte 9, le verset 40, Pierre fit sortir tout le monde et le mit à genoux, et se mit à genoux. Il pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Il dit, Tabitha, lève-toi. Une seule parole a donné la vie au corps de Tabitha. Ce matin, je prie Dieu à partir de ce pupitre et je déclare que tu te lèveras. Tu te lèveras pour avancer. Tu te lèveras pour ton succès. Tu te lèveras pour bien aimer progresser. Tu te lèveras pour ton témoignage. Une seule parole. Je déclare la vie pour toi au nom de Jésus. Je déclare la vie pour toi au nom de Jésus. Pour ces temps qui restent avant de terminer l'année, tu auras la vie. Tu iras de succès en succès, de grâce en grâce, de privilège en privilège, d'ouverture en ouverture, de gloire en gloire. Dieu bien-aimé te donne sa parole et toi maintenant tu sèmes cette parole-là. Partout où tu seras, tu porteras une bonne odeur, une odeur agréable, une odeur bien-aimée qui plaise à Dieu et qui plaise aux hommes. Disons ensemble, Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prophétiser une seule parole dans les airs? Je ne serai pas un échec.